Hello! Salut! Bienvenue pour ce nouveau live créatif où on va jouer avec les couleurs. Aujourd'hui avec le collage, c'est la première fois qu'on fait ça en live, ça va être fun. Donc si toi aussi tu veux participer, ben du coup on va quand même te donner un tout petit peu le matériel à prévoir, c'est-à-dire soit une feuille, tu veux mettre la caméra là? Ah oui, excellente idée ça. Donc Hop, soit une attends, feuille, attends, attends. Hop, voilà. soit une feuille, soit un carnet. L'idée, c'est d'avoir deux bouts de page parce qu'on va faire le collage ici et on va ensuite ici chercher les nuances et les textures. Alors, Euh, attends, je vois juste qu'on a un petit alors, souci ouais, c'est un de peu là-bas du lumière. coup. Yann Je va gérer règle ça. la lumière, ouais. Et ensuite, on aura besoin de catalogues, de magazines, un peu ce que tu as sous la main. Hein. Ça peut être des flyers, ça peut être des journaux, ça peut être des vieilles... encore. Je crois que... Je me demande si c'est pas ce côté en fait. Parce que là, tu vois, ça change rien. C'est celui-là. Ah ouais, ça y est. Bref, je vais venir changer. Mais du coup, juste pour finir l'explication, donc des catalogues, comme ça, le temps que vous avez le temps d'aller chercher votre matériel, comme ça, on fait ça ensemble. Donc moi, évidemment, j'ai des catalogues pratiques qui sont déjà très colorés et très bien. Mais c'est égal, hein, vous prenez vraiment ce que vous avez sous la main. J'aime bien souvent utiliser les flyers ou les catalogues de musées, enfin des choses très... ce que vous avez sous la main, quoi. Ensuite, on a besoin du coup de ciseaux. On peut aussi déchirer le papier, donc c'est un peu facultatif. On aura besoin de colle. Fais attention quand tu poses les trucs trop près du micro. Ah, pardon. La colle. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on aura besoin de peinture, de crayon, de feutre. Ça va dépendre un peu de ce que tu as sous la main. Hein, l'idée, c'est de faire avec ce que tu as. Je vais aller fermer le store là. Et puis, voilà. Vous êtes prêts? Ouais, non, c'était lui, effectivement. Voilà. Donc, je nous remets 2 secondes, voilà. Donc voilà, donc l'idée aujourd'hui c'est de créer sans se prendre la tête, de jouer avec les couleurs et de revenir à une pratique sympa qui est le collage. Parce que moi je me rappelle la première fois qu'on m'a dit «Oh, on va faire du collage!» C'était dans le cadre d'une activité de journal créatif et je me rappelle tout de suite mon cerveau a dit «Mais non, mais le collage, c'est pour les enfants. C'est genre, il y avait un côté, je me suis dit, mais pourquoi tu penses ça? Enfin, vraiment, c'était, quand toi et ton Ouais, cerveau, vous avez une discussion, tu sais, genre, mais pourquoi tu penses ça? Mais parce qu'en fait, et en fait, c'était incroyable, enfin, c'était vraiment bien. C'est comme quand tu reprends le crayon de couleur et tu te dis, mais c'est nul. Puis en fait, non, le crayon de couleur, c'est génial. Et en plus, c'est quelque chose vachement qu'on a depuis l'enfance. Donc en fait, on maîtrise, en guillemets. On a des habitudes. non, puis le collage, c'est fun en fait. C'est hyper fun. Mais il y a un côté, justement, c'est pas de l'art. Tu sais, c'est pas de. C'est pas assez bien. Enfin, je sais pas, c'est complètement subjectif. Hein, mais je sais que la première fois qu'on m'a dit on va faire du collage, mon cerveau il a dit non. Puis en fait, c'était génial. Donc c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire du collage, puis ensuite on va jouer avec la couleur, c'est-à-dire vraiment essayer de retrouver les palettes. Du coup, j'ai rangé le cahier pour montrer l'exemple, mais c'est pas grave, on va le faire ensemble, donc c'est très bien. Allons-y. Et puis on va papoter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a le chat. Vous pouvez nous poser des questions. Vous voulez participer quand on fait des réflexions profondes. Et puis voilà, c'est parti. On y va. C'est parti. Donc la première étape, c'est de trouver des passés. Ah oui, faut que je mette le minuteur. On va mettre un minuteur pour pas qu'on se perde trop. Du coup, on va mettre 5 minutes. Ouais, je vais mettre 7 minutes parce que le temps qu'on fasse ça ensemble, c'est genre. L'idée, c'est de. Non, tu peux remettre. Ouais. L'idée, c'est de feuilleter les magazines que vous avez. Enfin, si vous avez les magazines avec vous. Après, si c'est un replay, c'est plus facile. Vous pourrez facilement mettre sur pause et puis revenir. Donc, je vais prendre un peu de temps quand même pour expliquer les trucs. Comme ça, vous avez le temps d'aller chercher vos catalogues, si vous ne savez pas où ils sont. Mais par exemple, voilà, de feuilleter, de se dire, tiens, j'aime bien cette couleur. Tiens, là, j'ai... Ah, tiens, j'aime bien... Attends, je vais y arriver, ça ira mieux si je trouve une... Mais par exemple, voilà, bah là, par exemple, j'aime bien cette texture, ce toit, en plus, il est un peu en flou. Et ben, on peut se dire, tiens, bah là, je vais prendre ça. Et puis, soit on prend le ciseau, soit on déchire la page. J'avoue avoir une... J'adore déchirer les papiers. Et rien que ça, rien que de déchirer le papier, ça me fait du bien. Donc, là aussi, écoutez-vous.
Pareil, après là aussi, on a, ah bah tiens, là d'avoir ces couleurs-là, ça me plaît. Et si tu sais pas exactement quelle partie te plaît ou pas, tu prends la page entière. Puis on verra après comment ça se passe. L'idée, c'est vraiment d'aller vite et de dire, tiens, le moment, par exemple, parce que ce mot-là, il me plaît, Ouais, tu bonne vois. idée. Et bah, avec le point d'interrogation ou pas, bah, tu peux, bim, tu découpes. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est se laisser inspirer par ce que tu as sous les yeux tout d'un coup. Qui va peut-être une attaque de chat dans pas longtemps. Et en fait, c'est ça. Et là, on va mettre 5 minutes pour sortir. Tu vois, là, par exemple, il y a déjà des choses hyper intéressantes. Et l'idée, c'est de feuilleter, de feuilleter les carnets, les cahiers. En penchant ce minuteur, Diane, tu peux déjà aussi te lâcher. Et c'est vraiment, là aussi, donc on veut pas de jugement, pas de pression, tu vas là où ça te plaît. S'il y a une couleur qui te plaît, s'il y a une forme qui te plaît, s'il y a un mot qui te plaît, tu prends, tu les coupes, puis après on verra si tu l'utilises ou pas. C'est vraiment un côté très, très ludique. Si je veux découper la couverture. Oui, tu peux. C'est des magazines faits pour, genre il y a déjà des trous partout, il faut y aller. Et tu prends soit le ciseau, soit tu déchires. Donc je lance le minuteur pour 5 minutes si vous êtes prêts. De toute façon, c'est un peu aléatoire, hein, mais c'est juste que le minuteur, il va servir à ne pas se coincer. Personne ne voit ce que je suis en train de faire. Le minuteur, il permet de s'assurer de ne pas perdre trop de temps et de ne pas tomber dans le jugement et la critique. Si tu te mets une demi-heure à choisir tes images, tu vas choisir tes images. Quand tu n'as que 5 minutes, bah, tu te laisses beaucoup plus influencer par ton instinct, ton intuition. Dire c'est cette image qui me plaît, c'est ce mot-là qui me plaît. Ah tiens, cette page, je sais pas, il y a un truc qui se passe, bah tiens, je prends la page et ensuite on verra ce qu'on fait avec. C'est vraiment le côté intuitif. Revenir au plaisir des couleurs, des images. Et puis, ça, alors, sans oui, être trop je fais stressé. pas, je passe par page parce que si on regardait vite fait, justement pas... non, ils sont pas jolis, ça. C'est ça. Mais du coup, on va faire ça, les deux. On fait ça à 4 mains. Donc, du coup, voilà. Alors, après, n'hésitez pas à dire s'il y a un problème. Vous voyez pas, vous entendez pas. Oui, aussi, il y a un problème de son qu'on avait eu une fois. Des fois que. N'hésitez pas. Là, on peut faire une bulle, par exemple. Ça, ce sera pas la bulle. Non. Pas pris le magazine le plus intéressant en image, quoique. C'est là après, que je une image pas... qui me... Puis des fois, c'est pas juste l'image, c'est la bordure, c'est la couleur, c'est la typographie. C'est vraiment très ouvert. Hein. Il n'y a vraiment pas de pression. Il y a un côté très... Genre là, on a un peu de façade, avec un peu de végétation. C'est vrai que j'ai pas fait de collage depuis très longtemps. La dernière fois, c'était avec toi. Et c'était il y a déjà un moment. Ouais. Mais c'est pour ça, l'idée, c'est de se laisser aller à ce que tu ressens. Faire de la place à ton intuitivité. À ton intuition, c'est mieux que l'intuitivité. Ah, ça. Oui, c'est mon... Non, mais à chaque fois, je m'inquiète si ça, ce sont qui viennent. Non, c'est qu'il y a des chats, c'est qu'il y a des choses qui arrivent. Je ne sais pas. Un petit papillon pour aller en écho avec notre cadre, fait avec amour par nos 4 mains. Oui. Tu veux changer de... Prendre celui-là, celui du dessous. Celui du dessous, on va rassembler... C'est ça, ce qui était coupé. Ça et ça. Et en fait, c'est ça. C'est qu'on va assembler des images. Puis après, on va prendre que ça et on va... de nouveau sur 5 minutes. Le but, c'est d'aller rapidement pour justement pas laisser la place au jugement. Et ensuite, on va simplement... prendre le temps de coller les choses sans pression.
Non, mais c'est génial, j'ai déjà des moitiés d'images. Oui, c'est ça. Une page entière. Non, en fait, il y a un truc qui manque. Oui. J'essaie ça s'appelle... Vous montrer, mais je montre très très mal. Oui, parce que t'es pas dans le cadre. Et puis t'es pas dans le cadre. Mais bon, on se dit, c'est une image en entier. Bah non. C'est déjà... Il manque déjà 3 pages. Mais c'est ce que j'ai. C'est vraiment des journaux qui sont faits pour ça. Il n'y a pas de pression. Oh, je sais plus... Je sais plus pourquoi, mais... Pour ceux qui font l'activité avec nous, il reste 36 secondes. Mon Dieu. Ça va aller. Après, on peut être un peu souple, hein, mais c'est juste que l'idée, c'est vraiment de ne pas se perdre dans la... Oh, j'ai trouvé mieux. Allez, je vais faire en mode Andrea, je vais déchirer la page. Oui. Ouais, mais je veux juste un mot, c'est dommage de tout déchirer pour Ah oui, alors si tu veux juste un mot, il vaut mieux couper, ouais. De nouveau, après, il n'y a pas de pression, mais... Ah! Tu peux finir de découper, mais après, on s'arrête. Du coup, ça, j'enlève. Voilà. Bim, ça on va avancer après. Du coup, on peut enlever... Voilà. Alors, j'espère que vous avez réussi à voir quelque chose, à suivre quelque chose. Parce que... Écoute, on était dans le collage, le découpage. Je reviens sur nous. Je sais pas ce que vous avez vu. Bah, après, c'est que ça montre exactement ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas passé trop de temps à tergiverser sur qu'est-ce qu'on fait. On a pris, on a coupé, on a décollé. Enfin, il y a vraiment ce côté très intuitif. C'est pour ça qu'on met un timer. Le but, c'est vraiment de pas se coincer dans « Oh, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça me plaît vraiment ?» Ça te plaît, tu vas. C'est vraiment, on est dans l'intuition là. Et puis maintenant, en plus, c'est bien parce qu'on fait ça à deux, tu sais, ce qui nous a plu, ce qui nous a intéressé. Voilà, on n'a pas les mêmes trucs en tête. Donc c'est ça, mais par exemple, si par exemple, tout d'un coup, tu veux quand même prendre un de ce que moi j'ai pris, bah tu peux, parce que pareil, là, on va coller à 4 mains, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être les deux sur la même page. Donc en fait, on va s'alterner, chacune colle un truc. Et là aussi, on va mettre un timer parce que l'idée, c'est pas de construire ta page. L'idée, c'est que tu prends ta couleur et tu la mets. Puis après, si tu veux rajouter du papier, et tu le colles par-dessus. Puis après, tu veux mettre un mot, et ben tu colles le mot, et puis tu vois. Et puis en fait, ça va faire une composition, et plus ou moins, ça va évidemment, très souvent, on a une esthétique, on a quelque chose qui nous plaît ou pas. Enfin, moi, je sais que chaque fois que j'ai fait les collages, j'ai fait un truc qui m'a plu. Mais l'idée, c'est pas forcément de faire quelque chose de beau. On n'est pas dans le beau. On est dans l'intuition. C'est ce que j'allais dire. C'est pas ça. Le côté, comme tu disais, tu construis pas quelque chose. Tu vas dans l'intuition, dans l'émotion, dans le moment. C'est ça. Tu réfléchis pas vraiment, en fait. Exactement. Et là, ce qui va être en plus hyper intéressant, c'est que nous, on est deux. Donc, si vous êtes tout seul, bah, ça va le faire aussi. Hein. Mais ça peut être aussi un très bon exercice à faire à plusieurs. Parce qu'en fait, ben, on va pas... Forcément que le résultat va pas être exactement ce qu'on voulait, puisque l'autre va coller en même temps. Enfin, on va faire la page à deux. Et pareil pour le dessin après, quand on va mettre les couleurs et qu'on va mettre les formes, eh ben, faut lâcher prise aussi, parce que ça va jamais être aussi parfait de ce qu'on a dans notre tête, puisque si on voulait mettre un truc là, puis que finalement l'autre a décidé de mettre un truc à la place avant, ben il faut repenser. Donc ça aussi, c'est un très bon exercice de lâcher prise et de faire confiance et de se rappeler que l'idée, c'est juste de prendre un peu de temps pour soi. C'est aussi à ça que servent un peu ces livres créatifs, c'est le côté... On reprend en main notre créativité. C'est même si on fait que la partie collage ou la partie déchirer des papiers, quoi. Je sais que moi, j'ai réalisé que rien que de déchirer des papiers, ça me fait un bien fou et qu'en fait, je peux m'arrêter là. Je peux faire le collage, je peux chercher les textures, mais en fait, on peut s'arrêter au déchirement du papier. Donc, je dis bon. Donc, ça aussi, ça permet de voir avec quels sont les... Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour te sentir bien. Parce qu'on n'a pas besoin de faire une aquarelle sur 3 heures. On n'a pas besoin de faire une peinture de 3 mètres. On peut simplement déchirer des papiers, ça c'est déjà une bonne chose. Donc c'est ça. Et c'est de nouveau, c'est plus on fait et plus on va être capable comment dire,
Et plus on va être capable d'identifier ce qui nous fait du bien ou pas. Parce que si tu vois que tu sais que déchirer des papiers pendant 5 minutes, ça te fait du bien, bah tu peux mettre ça 3 fois dans ta journée. Si c'est des journées qui sont beaucoup trop pénibles pour toi, parce que des fois il y a des journées pénibles comme ça, ou tu sais que là tu es au bout du rouleau, tu as juste besoin de déchirer des papiers, bah puis tu n'as même pas besoin que ce soit des magazines, hein. Ça peut être le journal, le 20 minutes que tu déchires le papier. Voilà, c'est un exemple, mais c'est quand même cette idée-là aussi, c'est de voir comment faire en sorte d'être un peu plus heureux au quotidien dans sa vie. Se faire du bien. Exactement. Et se faire du bien. C'est ça. Donc maintenant qu'on est prêt, on va se mettre à coller. Donc l'idée c'est de partir, si vous avez un cahier, c'est vraiment un carnet, c'est de prendre une moitié de carnet pour le collage. Et ensuite dans l'autre partie, on va venir y répondre avec de la peinture, des néocolores, des crayons, pour venir trouver la palette, donc trouver les couleurs en lien avec ce qu'on aura collé. Et puis ensuite revenir dessus avec des textures, donc plus avec le côté néocolore crayon, pour venir donner plus de textures. Voilà, donc si vous avez un carnet, pareil, vous faites une page. Si au contraire vous avez une page A4, vous pouvez la plier en deux pour avoir une pliure. Et pareil, vous faites la moitié de la page en collage et la moitié de la page en texture et palette. Ou si vous avez le temps et envie, vous pouvez évidemment prendre 2 pages A4. D'accord. Là aussi, c'est toujours très ouvert. J'allais te demander s'il y a vraiment cette volonté de... les deux doivent se faire écho à peu près au même endroit, ou est-ce que tu as une feuille collage et une feuille... Tu peux vraiment faire... Je pense le mieux c'est quand même d'avoir un exemple. D'avoir l'exemple. Ouais. Alors attends, je vais essayer de l'attraper. C'est là-bas. Le challenge. Chez moi, c'est petit et étroit, il y a beaucoup de choses. Je suis très créative. Et du coup, j'ai 5 vies dans une pièce. Donc forcément, tout est... tout est... C'est le cahier. Ouais. Non, ça devrait être... non, c'est le carré. Et ça devrait être celui-là, je pense, ouais. Ouais. C'est bon, tout va bien. Le challenge. Attends, on va juste vérifier si c'est celui-là. Oui, c'était celui-là. Ou par exemple, voilà, ça peut donner quelque chose comme ça. Ou là, on a la partie collage. Je sais pas si on voit bien, mais la partie où on a vraiment, c'est des papiers. On voit bien, mais pas trop près. Juste. Ouais, je sais pas parce qu'on voit quand même ce qui se passe. Mais ouais. Et puis après, là c'était la partie. Donc là j'ai fait que le côté palette. J'ai juste posé des couleurs. Donc on voit, elles sont pas. Enfin, ce bleu là, il est pas là. Il est plutôt là. C'est même plutôt un bleu gris sur le papier. Pareil, le foncé, le noir, le gris. Là c'est du gris de peine. Je l'ai mis que là. Mais donc c'est plutôt le côté, ça va faire écho. C'est pas exactement pareil. Puis là on a quelque chose de plus. Avec des textures où pareil on a la partie collage en premier, puis après d'abord j'ai posé l'aquarelle, puis après je suis venue avec le pinceau à l'aquarelle toujours à faire des petites textures, des marques, puis après je suis revenue avec un crayon avec des néocolores pour venir faire des traces. Je sais pas si on voit que là on a des choses qui se passent, on a des lignes, et donc là aussi c'est très intuitif. Si tu veux t'arrêter à la palette tu peux, si tu veux rajouter des petites marques, si tu veux rajouter des trucs plus représentatif de ce que tu vois, tu peux. L'idée, c'est de se faire plaisir. L'idée, c'est juste de jouer avec les couleurs, de jouer avec le collage, sans pression, mais avec fun. Donc, on va commencer par ça. Donc, l'idée, nous, on va quand même mettre ça entre nous, comme ça, on peut choisir ce qu'on veut. Quoique non, parce que si tu vas commencer par coller, il faut que tu sois dans l'image, mais que tu aies le... Voilà, on se débrouille. Et donc, nous, on est à 4 mains. Donc, je vais mettre le minuteur et on va... chacune va coller un truc à la fois. Donc, là aussi, on met un minuteur à 5 minutes. Donc, il faut quand même aller un peu vite. C'est parti pour le minuteur. Vas-y, Diane. Donc là, on peut redécouper, déchirer, coller. Alors, là aussi, on fait comme on veut. Et la colle, elle est là. Et tu peux redécouper si tu veux repréciser des trucs ou bien dire non, finalement, c'est pas ça que je veux. Alors, je dirais, ça, c'est les mots. Non. Ah, ok. Des fois, les mots, c'est mieux de les mettre après, comme ça, on peut les mettre par-dessus. C'est pour ça que je les ai pris. J'ai dit non, je ne veux pas les coller eux, parce que voilà, je sais pas où le coller, mais on va le coller là. Faut un petit peu. Parfait. Après, du coup, moi, je vais... déchirer ça. Et on va venir le coller. Puis là aussi, je déchire, ça c'est plus rapide.
Oui, non, mais fais-le comme tu le sens. Comme d'hab, t'as toujours plus l'habitude des trucs qu'on fait que moi. Mais c'est aussi parce que c'est un côté très... Il vaut mieux être rapide et je pense comme ça permet d'éviter de réfléchir trop. Parce que quand on attend, on se dit mais finalement, c'était mieux si je l'avais mis à côté. Je dis non, on le met et on y va et on colle et on réfléchit pas. Et puis, voilà. Tu vois, maintenant, j'ai envie de prendre un mot. Fais comme tu veux. Je vais essayer de... Même si je vous montre juste que j'étale la colle sur le papier. J'aurais pu enlever le point d'interrogation. C'est pas grave, c'est trop tard. C'est ça aussi qui est bien, c'est quand ça va vite, c'est que t'as pas le temps de réfléchir trop fort. Donc il faut y aller. Tu vois, par exemple, là, d'un coup, ça fait la ligne sans que ce soit prévu. Mais du coup, c'est le destin. C'est fait pour, tu vois. J'aurais pu mettre le côté avec la soupe thaïlandaise, mais non. Et des fois, c'est aussi ça, c'est qu'on a découpé une feuille en se disant c'est small, c'est ça que je voudrais. Puis en fait, quand on le retourne, on dit ah mais finalement ça c'est pas mal. On a un chat qui va faire une apparition ou un bordel de quelque chose. Ah, je te dis, avoir une vie. Voilà. Hop. À toi. Alors. Parce qu'il reste 2 minutes 30. 39. Puis après, pareil, tout d'un coup, tu dis non, mais finalement, ça va pas. On peut évidemment reprendre vite un magazine pour tirer les choses. Mais voilà, c'est le côté. J'essaie de montrer ce que je fais quand même si je fais un peu n'importe quoi, je fais un peu à l'arrache. Mais... C'est plus facile quand tu enlèves le papier avant de mettre la colle. Mais c'est très bien, là aussi on a dit intuition. Voilà. On a dit on fait comme on peut. Il tient pas bien. Voilà. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est le côté que intuitivement aussi, on est déjà dans une gamme de couleurs en fait. Oui, effectivement. Qui est assez... Mais sans avoir réfléchi ni vraiment fait attention à quoi que ce soit. Mais du coup, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que tu réalises que des fois, c'est comme ça que ça doit se faire. J'essaie d'enlever des petits bouts parce que je vais enlever ce bout blanc là. Alors, ça aussi. Je vais quand même couper un peu. Je sais pas où j'ai mis l'autre bout de ciseaux. Il est de mon côté, mais je sais pas où il est. Il est dessous. Je crois qu'il est caché dessous, oui, effectivement. Du coup, là aussi, on va pas perdre le temps, donc on y va. Hop, comme ça. Il reste 1 minute. Donc là, on peut effectivement mettre des mots, mettre des bouts. Des fois aussi, des petits bouts comme les petits shrunks de papier. Ça peut être utile pour venir combler des bouts ou bien au contraire pour le prochain collage. Des fois, c'est pas juste des déchets. C'est aussi quelque chose de... dans le genre, j'en ai un peu ici. Ouais. Je vais mettre un peu de ça. Mine de rien, hein, même à 4 mains, avec 2 esprits qui n'ont pas forcément les mêmes idées, on fait un truc qui a une certaine cohérence dans lui-même. C'est ça. Et que même si des fois il n'y a rien de cohérent, ces gens, c'est pas grave. Mais ça permet... Ah bah voilà, tu vois. Ça va juste le temps de coller ça, c'est ça. Non, stop. Et ça permet effectivement de voir que le côté créatif, c'est ça aussi. C'est laisser... puis là, on va laisser séparer un peu parce que j'aime bien le côté que ça... Voilà, c'est vraiment le côté... On a laissé les mots, les images, les couleurs nous inspirer. Et ça donne quelque chose de tout à fait intéressant. Donc là, je pose la colle. Bim. Et là, on voit... On a quelque chose de sympa, quoi.
Mais que de nouveau, l'objectif, c'est pas que ce soit parfaitement beau et lisse et tout dans la même couleur. Là, ça s'est fait. En plus, on est deux, donc il y a vraiment un côté. Par hasard, en fait, C'était hein, par hasard. Mais souvent, mais c'est là quand je dis souvent qu'il y a un côté esthétique qui revient. C'est que si tu as l'habitude de travailler avec les couleurs, tu as l'habitude d'avoir des images, parce que Diane, c'est quand même ton métier, les images. C'était vidéaste. Donc, moi, c'est vrai que c'est plus les images en mouvement. Oui, mais il y a quand même le côté des couleurs, le côté... Enfin, oui. Les images, c'est ton domaine. Tu vois, moi, pareil, la peinture, les images, il y a un côté de mettre des couleurs ensemble. Mais là, c'était même ça, on a quand même pris des feuilles, des couleurs qui étaient complètement autres. Mais finalement, on a posé des choses qui ont fait que ça s'est rejoint, quoi. Donc, on a quelque chose de très dans les beiges. En même temps, on a quand même du vert, on a quand même des choses un peu grises. Mais donc, ça, c'est très intéressant. Et donc, maintenant, je vais faire de la place avec nos petits... Et c'est pareil, donc tout ça... les déchets en gros guillemets, hein, en fait, on va pouvoir les garder pour un prochain collage. Évidemment, les tout petits machins, si vous n'avez pas, mais souvent, moi, je les mets dans une enveloppe, tu sais, puis le prochain collage, je ressors ça, et puis des fois, ça nous inspire. C'est juste qu'il faut y penser à ton prochain collage, de les ressortir, parce que sinon, tu vas les accumuler C'est ça. Mais c'est aussi pour ça que, par exemple, quand on fait ça un peu régulièrement, on a notre petite palette, notre petit sac, notre petite enveloppe... trousse à outils où on a tous nos trucs et on sait ok je sors et du coup on jette des papiers partout. Ça j'ai fait mais après je savais plus jamais mis l'enveloppe en fait. Ah oui, ça c'est vraiment bien. Ensuite maintenant du coup on va passer à l'aquarelle, à la peinture. Moi j'aime bien l'aquarelle pour ça parce qu'il y a un côté très fluide et très on peut faire des transparences, donc on peut faire des jeux, mais vous pouvez prendre la gouache, vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison, hein. Ou si c'est des crayons aquarellables, vous pouvez jouer avec ça aussi. L'idée là aussi c'est pas de se... C'est vrai que là on a se mettre la pression, on a les pinceaux pour la peinture, voilà. Mais on a aussi sorti les feutres, c'est ça, donc on il a faut des vraiment... néocolores peut-être pas, oui ils sont à côté, mais ça sera plutôt pour la deuxième couche. D'accord. Parce que là ce qui va être intéressant c'est de poser les couleurs d'abord. Donc par exemple essayer de retrouver là ce jaune orange qui est un peu ocre mais il est quand même tire sur les oranges, puis là on a c'est un peu plus rouge, puis là c'est plus brun, donc là on a déjà 3 ou 4 teintes de brun intéressantes. Là on a plusieurs verts, là on a de l'ocre mais qui est pas le même que celui-là. Là, on est plus dans les roses en plus. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de poser un peu. Là, on a du rose-rose. Ça va être de poser un peu les couleurs comme on le sent. Essayer de trouver les bonnes couleurs. Là, on a du vert un peu pétant. Ce vert-là n'est pas le même que celui-là. Non. Enfin, que tout ceux-là. Parce que celui-là est quand même plus turquoise. Là, c'est beaucoup plus vert. C'est ça. Donc là, du coup, on va sortir nos petites couleurs. Donc là, on a des choses intéressantes. Bon, c'est toujours intéressant. Mais donc là aussi, pas de pression. Ça, c'est ma nouvelle boîte où j'ai du bleu. C'est quoi? Du bleu indigo qui est incroyable. Dans les gris, c'est assez magnifique. On a du turquoise. Ils sont aimantés. Ils sont collés. Ah, ils sont collés. Ouais, parce qu'en fait, ça, c'est une boîte de thé. Et en fait, donc j'ai récupéré, parce que c'est des boîtes trop bien, mais que des fois on sait pas quoi mettre dedans, parce que c'est pas assez grand pour un crayon. Et du coup, mais voir tes trucs d'aquarelle qui se baladent, moi ça me saoule. D'accord. Ça m'a intrigué, c'est pour ça que je me disais comment ils tiennent. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a de l'espace, comme ça je peux quand même lire les noms des trucs pour pas que j'ai besoin chaque fois de. Je m'y ai pensé, je me suis dit. L'astuce. Et puis là, on a encore une autre boîte où il y a encore d'autres genres de couleurs, donc on peut vraiment tester. Se faire plaisir dans ce que tu vois, parce que là, ce rose-là, ça sera intéressant de faire avec ce rose-là, qui est un vrai rose. Parce que dans les autres boîtes, il n'y a pas de rose. Alors, j'avoue que sur l'aquarelle, je pense que je vais te laisser faire ce que tu as en tête, puis moi, je viendrai avec, je pense, d'autres matières. Ok, d'accord. Je suis pas vraiment à l'aise avec l'aquarelle, et puis je vais te poser 3000 questions, ça va prendre des en fait, non, parce qu'il y a un côté, tu vas voir, je vais faire le premier, hein, ça va être, de nouveau, on est dans l'intuition, on est dans le côté très basique, on veut pas... Le but, c'est pas de faire exactement la même couleur, c'est d'essayer. C'est poser. Je vais essayer de faire exactement la même couleur. Voilà. Je me connais. Lâcher prise, Diane, on a dit. Lâcher prise. Donc maintenant, si je viens faire, par exemple, tu vois, je vais essayer de faire un peu mon premier ocre, là. Évidemment, moi, dans ma palette, j'ai rien de propre, mais c'est bien aussi. Du coup, ça nous fait automatiquement des mélanges. Mais t'étais toute contente d'avoir rien de propre, t'arrêtais pas de dire justement... tous les précédents lives. Oui, mais il faut pas que la palette soit toute propre. Et du coup, là, tu vois, ça nous pose déjà... Bim. On a déjà une couleur. Ah oui, en plus, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais c'est le papier qui est pas bon à l'aquarelle. Il réagit mal. Ah, bon. Donc c'est très bien. Donc tu vois, de toute façon, il y a une chance sur deux que ça ne fasse pas exactement ce qu'on avait prévu que ça fasse. Donc c'est très bien.
Puis pareil, là, tu peux aller où tu veux, où tu penses, comme ça vient. Tiens, un coup, j'ai ben, si je mets un peu de bleu, ça va revenir dans les trucs un peu violets. Est-ce que ça fait quelque chose de sympa? Bah, ça fait un peu de brun. Donc là aussi, tu vois, sans pression, sans... on veut pas que ce soit beau, on veut pas que ce soit parfait, on veut que ce soit intuitif. Voilà, si je reviens, parce que là j'ai une pointe de rose Parce là-haut. qu'en plus, là, tu fais. T'as même pas mouillé Non, la bah page, non, rien parce du qu'en tout, plus... non, justement, là on est dans l'intuition, on est dans la couleur. Le but c'est pas... Le mouillé sur le mouillé, c'est quand on fait des paysages, qu'on veut des choses très douces. C'est Là, on vraiment quand est... t'as réfléchi ta C'est peinture, ça. sinon tu vas être beaucoup plus C'est ça. direct sur la Complètement. pose du pigment. C'est ça. Alors que là, je te dis, l'idée, c'est vraiment de poser des choses. J'ai un chat qui se balade là, qui va nous faire... Si tout tombe, vous saurez que c'est la cause du chat. Donc tiens, essaye. De toute façon, il y a un côté beaucoup plus intuitif. Là, on cherche pas. Là, si tu veux faire un verre, tu fais un verre, puis tu le poses, puis tu vois est-ce que c'est un bon verre. Sinon, Ok, ah bah, il faut mettre on plus de va jaune. commencer par... Il est où le vert? Bah, le verre, faut le faire, c'est bleu et jaune. Bah, tu peux le faire là, mais... Bonne remarque. Non, mais parce que je Ouais. veux dire, là, mais je Mais- sais pas si c'est ça. Mais ou justement, si ça va c'est être du beaucoup vert. plus intéressant, surtout que là, dans ces verres-là, on a, vous voyez peut-être pas forcément à l'écran, mais c'est vraiment de la végétation, donc tu as au moins 50 verres dans 1 cm². Oula, j'ai dérivé en essayant de regarder ce que dans le cadre, j'ai dérivé Ah de oui. couleur. Donc, Alors tu peux venir un peu là, par exemple, parce que là, c'est plus dans les oranges, donc si ah tu bah, viens c'est- là, c'est déjà plus dans du vert, tu vois. C'est c'est l'avantage. trop tard. Ouais, Maintenant, c'est pas j'ai grave. un turquoise, attends. Bah, Qu'est-ce que je peux après, faire avec mon ça peut faire turquoise? celui-là, tu vois. Tu poses et tu vois ce qui se passe. On voit quelque chose, oui. Non, mais Non, c'est on moi voit qui suis... Oula, Et puis tu peux faire des tâches si tu veux pas faire forcément du toit. Et ça, c'est vachement j'ai beau. mis trop d'eau, non? Mais non, c'est pas grave. Puis tu vois, ça revient joint pas mal sur ces couleurs-là. Ouais, non, il est assez... Tiens. C'est pour ça que j'ai dit, je pense Ouais. que je vais... Alors Et que je après, cherchais tu à peux du faire. vert Là, au on peut départ. faire des aplats, mais tu peux aussi faire des tâches. L'idée, c'est de se lâcher, c'est de se faire du bien, c'est d'essayer des trucs. Et ça peut aussi être très intéressant quand tu veux te lancer dans la peinture, mais que tu n'oses pas. C'est que justement, là, il n'y a rien de faux. L'idée, c'est de tester les couleurs, de tester le pinceau. Alors, là, je me suis d'essayer des amusée à trucs. faire des tas. Mais c'est très bien. Des C'est tas très au bien. pinceau. C'est très bien. L'idée, c'est d'avoir une vue globale et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est ça. Après, tu peux rajouter différents bleus, et puis tu poses à côté, ou d'autres jaunes, ou bien, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'essayer de Alors, faire... il est peut-être un peu foncé. Oui, mais aussi parce que ça, j'ai dû remettre du pigment dans mes couleurs qu'il n'y avait plus, et du coup, c'est ceux du tube, et ils sont beaucoup plus opaques. Ça se voit vraiment. Ouais. Mais c'est très bien. Enfin, c'est pas grave, c'est très bien. Bon, bah, c'est très bien. Bah, du coup, moi, je vais revenir dans Oui, parce quelque que maintenant, chose... c'est tout bleu. Hein, le pinceau est tout bleu. C'est pas grave. Alors après, on peut évidemment tout changer et tout. Mais moi, j'ai envie de revenir dans quelque chose d'un peu plus... Et puis là aussi, on va venir faire... Voilà. Quelque chose de plus dans les violets. Et pareil, on n'hésite pas à Non, mais repasser sur les autres C'est trucs. super sympa. Ça fait comme une petite barrière, en fait. Et il y a un côté très... De nouveau, là, tu réfléchis pas trop, tu vas. Je réfléchis trop, effectivement. Le C'est ça. collage, ça allait bien. Et puis Ouais. dès qu'il... Mais en fait, là, c'est pareil, parce que du coup, la technique, on s'en fout, puisque ça représente rien. Ce qu'on veut, c'est la bonne couleur. Et même, on a bien vu, on veut des couleurs, on veut essayer des trucs. Et du coup, là, peut-être plus de ce côté-là. Oui, Sachant que là, on va pas avoir des jaunes parfaits, puisque il n'y a aucun... J'essaie d'avoir un truc plus clair, donc là, je suis trop foncée. Alors là, ouais, et surtout, c'est que t'as je- pas le bon... Ou est-ce que j'aurais dû prendre celui-là au départ au lieu de Ouais, prendre je le pense que jaune? celui-là, il est plus, parce que surtout ça, c'est déjà plus dans un ocre orangé très dilué. Sauf que là, si tu mélanges dans le bleu, ça va faire du vert. Là, nettoie ton pinceau. Et puis, Ok. on a plusieurs, mais c'est pas grave. Et là, là, par exemple, ça a déjà un peu quelque chose d'un peu orangé. Donc, Bon, est-ce parce que qu'on est je hors le- cadre. Là, on a déjà quelque chose d'un petit peu ocre. Si je... C'est ça, mais du coup, être plus, parce que là, si tu prends ce qu'il y a à côté, ça fait du gris. Tu vois ce que je veux dire? Alors, attends, on va prendre un peu plus. Donc ça, c'est du ocre jaune, si jamais, pour si vous vous posez la question. Voilà. Ah, bon. S'il n'y a pas assez d'eau, tu peux venir reprendre de l'eau. Après, c'est plus foncé que ce que j'aurais voulu, puis je pars un peu dans tous les sens, mais ça marche. Et tu entends comme tu t'autocritiques. Oui, bah oui, mais... Mais c'est aussi ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que ce genre d'exercice, c'est génial. C'est le côté, on s'auto-censure, on s'auto-dit que c'est nul,
on s'auto-dit que ça ne va pas du tout et qu'on aurait dû faire autrement, et en même temps, tu dis, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est là pour te dire que ça va pas. De confiance en soi aussi. Oui, et puis de pression qu'on se met, parce qu'il faut que ce soit beau, il faut que ce soit réussi, mais qu'en fait, personne te dit, qui peut te dire que c'est beau, oula, je viens de shooter le micro, que c'est beau et réussi, alors qu'en fait, là, c'est que de la couleur, donc la couleur, c'est forcément beau. Tu sais, il y a un côté très... c'est pour ça que j'ai toujours... Quand vous avez des doutes, revenez à la couleur, parce que la couleur, c'est forcément beau. Il y a pas de... Et personne ne peut vous dire, ah voilà, ton rose, il est moche. Je dis, bah c'est du rose. Donc il y a un moment... Voilà. Bon, après, on n'apprécie pas non plus tous les mêmes couleurs. Alors après, de mais la ça, même c'est une manière, question de goût. donc, Ça, après, c'est une question de goût. Si t'aimes pas le rose, ben oui, tout ce que tu vas faire en rose, ça va pas te plaire. Mais après, tu peux... Tu vois, et ça pose la question de qu'est-ce qui est beau, de la beauté, de l'idée du beau, qui est très culturelle aussi. Donc ça, je trouve que c'est toujours hyper intéressant. J'ai trop essuyé mon pinceau. Et il y a toujours quelque chose de très... j'ai du rouge. Oui, parce que là, il y a une petite touche. J'ai pris du... C'est pour ça, d'avoir des palettes sales, c'est génial, parce que t'as toujours des surprises. Ah, il y avait du bleu, en fait, là. Ah, puis finalement, c'était du rose. Puis en fait, on va faire autre chose. Alors, j'aurais mieux fait de te laisser faire le papillon. Alors, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas censé faire forcément des formes. Ouais, là, on est dans les couleurs. J'avais envie ça, on va plutôt le faire après avec le néocolore, par-dessus. Mais c'était pas... Je voulais poser, en fait, le couleur claire. Puis je me suis dit, je vais faire le couleur claire, puis après, on va par-dessus. Et puis... Mais on dirait un papillon, quand même. C'est très bien. C'est très bien. Après, c'est tout le défi de faire à 4 mains aussi. Hein, c'est ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un très très bon exercice, parce que ça permet de vraiment lâcher prise. Et qu'après, on a un côté très... Ouais, qu'est-ce qui va se passer? C'est genre, jusqu'où on va aller? Et on sait pas. On sait pas jusqu'où on va aller. Mais on y va. Ça, c'est sûr. On va faire un truc comme ça. Alors... Parce que là, c'est vrai qu'on a pris... Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'autre boîte. Hein, tu peux prendre ça. Mais j'avoue que je sais pas quelle couleur... Alors, ce qu'on n'a pas encore fait vraiment, c'est les verts. On est resté un peu dans les bleus, là. Ouais. Mais du coup, on est beaucoup dans les bleus. Je pense qu'on pourrait faire un peu de vert, là. On pourrait faire un peu de vert. Je pourrais réussir alors, à faire du vert. Alors, du coup, c'est pas ce vert... Si tu veux faire des verts différents, ça sera plutôt avec ce bleu-là, et puis ces jaunes-là, plutôt que ces deux-là. D'accord. Ça fait plus du turquoise. Pile les deux que... Oui, parce que c'est là qu'il y avait le plus, et c'est ceux que tu as pu bien identifier comme jaune et vert, et bleu. Bah oui. Donc, tu vois, c'est là qu'on voit aussi nos billets de... Je sais pas où aller, moi. Ce que tu veux. Voilà, c'est ça. C'est déjà un peu vert. On prend un peu de... Voilà. Hop. Ça fait un vert tout clair. Alors, attends. Ouais. Pour qu'il soit plus foncé, bleu. l'autre bleu. C'est ça. Après, tu peux tout essayer, tout mélanger, et puis tu vois ce que ça donne. Hein. Et là aussi, pareil, il n'y a pas de pression. En plus, je vais piquer des couleurs à côté. Du coup, j'ai une trace bleue. C'est très bien. Ça montre aussi que ça fait des... C'est justement le côté imprévisible, tu sais. Un peu bizarre, mais... Hop. Et c'est là aussi qu'on voit que quand on dit « Ah oui, il faut faire de la place à sa créativité », une fois sur deux, le problème, c'est pas la créativité, c'est que c'est le lâcher-prise sur le résultat, c'est le lâcher-prise sur ce qu'on veut avoir ou pas. J'admets, il n'est pas facile pour moi l'aquarelle, vu que je ne maîtrise pas tellement l'aquarelle. Déjà la peinture en règle générale, mais oui, mais justement, en même temps, là, on ne fait pas de l'aquarelle. Enfin, on fait de la peinture, on pose des choses, tu vois. Parce qu'il y a un côté vraiment très... si on faisait de l'aquarelle, on aurait mouillé le papier. Là, on fait de la couleur. Ouais. Donc, il y a vraiment ce côté aussi de se dire, mais comment ça? Qu'en fait, c'est pas... Non, mais moi, je suis plus à l'aise avec je pose mes caméras, je switch mes caméras. C'est ça. Mais c'est ça qui est aussi intéressant. Et souvent, j'ai aussi que l'aquarelle, le plus gros problème, c'est pas l'aquarelle, c'est pas les techniques, c'est vraiment soi-même. Ouais. Et c'est le lâcher-prise, et le lâcher-prise sur l'attente
de qu'est-ce qu'on pense être beau et de qu'est-ce qu'on arrive à faire ou pas, et que souvent on s'auto-sabote. Alors, personnellement, j'arrêterais la peinture. Alors, alors si toi, tu as encore envie de... Alors, du coup, je pense qu'on peut encore faire un peu d'autres choses. Oui, non, mais vas-y, parce que moi, je prendrais des feutres ou des néocolores et je commencerais à rajouter du détail. Alors, ça aussi, on va le faire, mais on peut commencer avec la peinture, de juste poser un peu des lignes. Voilà. Hop. Et voilà. Du coup, effectivement, comme ça, on peut ranger la peinture. Donc là aussi, c'est par exemple, vous n'avez pas le temps de tout finir. On peut facilement faire le collage, puis revenir le lendemain faire la peinture, puis revenir le surlendemain faire les matières, les textures. Ça, après, ça va vraiment dépendre de ton temps, de ton envie, de ton inspiration. Et des fois, tu peux aussi juste t'arrêter justement au collage ou t'arrêter à la peinture. Il y a un côté, c'est vraiment... faut sentir là où ça parle, quoi. C'est pour ça, dans l'exemple que j'ai montré avant, la première double page, j'ai fait que de la peinture et ça m'a vachement plu. Je me disais, là, rajouter des trucs dessus, ça me... Du coup, j'ai laissé et c'était très bien. Mais les autres fois, tiens, j'aimerais bien quand même essayer de faire des formes. Tiens, si j'ajoute ça, ça fait quoi? Donc, il y a aussi des jours où on est plus aventurier que d'autres où on est plus... du lâcher-prise, justement. Ça fait partie du processus créatif. Aussi, de te rappeler, c'est de définir c'est quoi que t'aimes. Est-ce que moi, j'adore l'encre, tu vois. L'encre de Chine, le brou de noix, les encres rouges, violettes, oranges, enfin... Il y a un côté lâcher prise, parce que l'encre, elle fait ce qu'ils veulent. Donc, du coup, tu peux bien maîtriser des trucs, mais souvent, ça va te surprendre. Et je trouve ça fascinant. Mais bon, là, on va pas faire ça. Mais en fait, on peut facilement se dire, tiens, là-dessus, je travaille qu'avec l'encre. Puis avec l'encre, tu travailles avec les doigts, tu travailles avec le bout de noix, tu travailles avec les brindilles, tu travailles avec des plumes, tu travailles avec un pinceau. Ça va à chaque fois donner des choses différentes. Mais c'est oser essayer et voir qu'est-ce qui te plaît le plus. Après, le nail-color, c'est assez génial. Parce que pareil, c'est un truc de l'enfance qu'on discrédite complètement. Mais en fait, c'est incroyable les textures que tu peux faire avec. Tu t'amuses, quoi. Complètement, c'est ça. On grandit, puis on oublie cette c'est ça. Pareil avec les crayons de couleur. Chaque fois que je me dis non, mais en fait, je reviens aux crayons de couleur, j'ai une joie enfantine qui s'empare de moi. Et pareil, on me l'aurait dit à l'avance, j'aurais fait mais non. Mais en fait, si. Une fois, j'ai passé 2 heures au café à dessiner. C'était quoi? C'était un Bernard l'Ermite. J'ai fait mes petits dégradés de couleurs et mais j'en pouvais plus. Et avant, tout le monde, mais t'as fait ça comment? Mais avec des crayons de couleur. Et donc, il y a un côté vraiment très, 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 très sympa. Donc là, j'ai ma méga boîte de crayons de couleur. Après, tu veux sortir tes stylos, ça, c'est ça que t'aimes bien. On a les stylos plumes là. Le ciseau. Voilà, comme ça, si tu veux venir piocher dedans. Parce que je juste pas enlever tout ça. Pas des ok. Après, j'ai des marqueurs, mais je pense qu'on va éviter, ça va passer de l'autre côté. Ouais, après, c'est ça, on va pas forcément tout faire. Mais voilà. Et donc là, l'idée, ça va être de venir plutôt chercher les textures. Là, on avait le côté palette, de trouver les couleurs qui correspondent à peu près, qui donnent quelque chose. Et puis ensuite, là, du coup, on s'est pas mal lâché dans les bleus-verts, parce qu'on aime ça. Et du coup, c'est bien aussi. Et du coup, maintenant, on va essayer de chercher les textures. Donc, essayer de dire, tiens, est-ce que là, on a justement des petits... Des choses plus organiques, un peu en dégradé. Voilà, en dégradé, puis en courbe. Puis après, on a des lignes, mais on n'est pas obligé. Là, on peut essayer de faire des petites fleurs, comme on a les fleurs ici. On peut essayer de faire la texture ici, mais sans forcément... L'idée, c'est pas de dessiner le papillon, mais dire, tiens, cette texture-là, comment j'arrive à refaire des formes qui rappellent. D'accord. Tu vois, l'idée, c'est pas de dessiner ce qu'on voit. L'idée, c'est plus de chercher à représenter les textures. Parce que là, en plus, c'est déjà un dessin de base. Mais c'est plutôt à essayer de comment est-ce que je pourrais faire... Pour là, on a des feuilles de tous les sens. Voilà, c'est essayer de plutôt chercher les textures des marques, comme on dit. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'y aller. Donc, pareil, là, on va un peu se passer le relais. Tu veux commencer? J'allais dire, montre-moi... Ok. Donc, par exemple, là, si je fais du rose... s'il te plaît. Par exemple, tu vois, là, je peux venir par là. Alors après, est-ce que c'est encore un peu humide? Mais ça va. Je peux commencer à me dire si je viens faire un peu mes petites fleurs. Je fais pas des fleurs, mais c'est plus des ronds. Tu vois. suggères la C'est fleur. ça. Et en plus, comme on a déjà quelque chose, on va... Oui, parce qu'on est dans le cadre. On a déjà les couleurs dessous.
ben ça nous fait des... Ouais, il se passe des choses, quoi. Il y a un peu de vert, donc c'est bien. Et pareil, c'est pas du tout représentatif, c'est pas la même chose. Je peux en faire des plus gros. Et voilà. Tu vois? Puis après, c'est là-dessus qu'on peut aussi après faire que ça dépasse, que ça rejoint d'autres couleurs. Voilà. D'accord, attends, t'as quoi comme couleur par là? Oui, j'ai pas la grande boîte de Neocolor, j'ai que la petite boîte basique. Qu'est-ce que j'ai comme couleur, moi? Parce que là aussi, par exemple, de ce côté-là, on a tout plein de ces lignes horizontales, que du coup, tu peux aussi jouer sur les lignes horizontales, essayer de dessiner des choses, tu vois. Il y a un côté très de nous. Là aussi, c'est très intuitif. Le but, c'est pas de faire exactement pareil, c'est pas de copier, c'est de chercher à trouver des marques, c'est de chercher à trouver un langage pictural que, évidemment, à terme, tu pourras utiliser dans d'autres dessins, dans d'autres créations. C'est vraiment essayer de trouver comment représenter ce que tu vois sans le copier directement. Ça permet de sortir de la copie de l'image, tout en ayant du fun. C'est pas génial, ça? Alors, c'est très bien. Du coup, là, je vais prendre... Tu n'hésites pas à piocher si tu veux dedans, dans les feutres que je viens de prendre. Ouais. Et là, j'aimerais les feutres un peu plus grands, mais du coup, je pense que je vais prendre celui-là. Et on va faire un... On va prendre celui-là. Puis après, je vais venir avec quelque chose d'un peu plus... Et après, là aussi, le but, c'est pas que ce soit forcément beau. Le but, c'est d'expérimenter. C'est de faire des trucs et de voir après si ça te plaît ou pas. Si tu as envie de faire mieux. Si tu as envie de... Mais ça doit... Voilà, ça doit... L'idée, c'est vraiment de jouer avec les couleurs. Alors, je vais quand même te dire ce que je veux faire parce que tu vas avoir peut-être envie de m'en empêcher. Je ne sais... On fait à quatre mains, c'est toi qui sais. Parce que moi, je veux réécrire moment. Mais d'un autre côté, je me dis, je pense faire autrement que l'écrire. Oui, et puis c'est pas forcément le but. Enfin, l'idée, c'est que qu'est-ce que le moment te fait ressentir? Et qu'est-ce que ça te fait ressentir? Comment tu peux le retranscrire là? Ça serait beaucoup plus intéressant que je dirais qu'un moment, on s'en fout de moi. Bah justement, je veux dessiner une montre. Et bah tu fais comme tu veux. Mais l'idée, c'est pas non plus d'être trop précis, parce que tu vas être frustré, parce que tu sais pas forcément dessiner une montre. Alors essentiellement parce que je sais pas faire de rond, je veux faire simple, mais je fais non mais tu vois ce que je veux dire, c'est aussi pour ça, c'est de rester un peu dans l'abstrait, ça permet de sortir de la frustration, parce qu'il y a toujours un moment où tu vas dire c'est pas une montre, tu vois. Donc c'est aussi pour ça, des fois, c'est intéressant de rester dans quelque chose de non figuratif, parce que l'idée, le moment, il est déjà là. Donc de l'autre côté, on n'a pas besoin de redire, parce que ton cerveau, il va forcément voir, tu vois. C'est plutôt d'être dans l'émotion et dans se dire, tiens, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et puis voilà. Ouais, mais ça fera pas avec le feu. Pareil, là, j'ai des verres. Oui, pardon, j'ai oublié qu'il y avait une deuxième... Mais alors, juste envie de compléter mon petit dessin. Oui, oui. Et c'est parti, on est vraiment à 4 mains dessus là. Oui, il faut. Parce que l'idée c'est quand même qu'on reste dans à peu près 1 heure, donc on a encore un peu de. C'est tout, j'irai pas plus loin. Et puis après, on va prendre quelque chose d'un peu plus sympa comme ça. Et en fait, c'est vraiment ça. Le Neocolor, ça, c'est gras. Justement, c'est pour ça qu'on va le mettre par-dessus. Parce que ça risque d'être... Voilà. Attention, parce qu'il y a juste de l'eau là. Oui, j'ai tapé dans l'eau. Avant qu'on inonde l'électricité électronique. Voilà. T'as raison, je suis pas satisfaite. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté très... Puis le côté, c'est quoi ce machin au milieu du truc qui veut rien dire? Parce que il est bien noir, donc il est bien là.
Du coup, on va venir lui faire un petit coucou avec autre chose. On va venir le perturber un peu, puis on va venir faire des petites marques, comme Alors, pour moi, faire le je vous papillon, dis, tu vois. si vous aimez bien nos lives, je vous conseille d'aller faire un tour sur Instagram, d'aller voir les derniers lives qu'on a fait, parce que c'était exactement ça. On définissait un truc à faire. Et je faisais tout à côté de la plaque. C'est ça. À côté de la plaque, non, c'est que du coup, tu laissais ta part à ta créativité, ce qui était un peu le but. Parce que du coup, c'était autre chose. C'est bien. Du coup, c'est comme ça. Voilà. Là, je crois que j'ai un don pour ne pas faire ce qu'on détermine qu'il faut faire. Là, Oui, mais c'est pas grave. Après c'est aussi l'idée quand on dit laisser place à la créativité, c'est ça aussi. C'est en fait oser faire ce qui n'était pas prévu. Parce qu'on vit quand même des vies où on est toujours un peu obligé de faire des trucs et puis on a toujours un chronomètre, quoi. On a toujours des trucs à faire. Et en fait, des fois, de sortir de ça, ça permet de se dire ah oui, tiens. On va mettre un peu de rose aussi. Faire un peu autre chose. Qu'est-ce que tu as besoin? Non, mais j'arrive pas à me mettre d'accord avec moi-même, en fait. Ah oui, ça, c'est un autre problème. Et là, je peux rien pour toi. Non, tu peux Mais pas, c'est aussi à ça que ce genre d'exercice peut servir. C'est vraiment découvrir, écouter ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire. Et puis, pas sans limite de beau. Sans limite de tu vas rater. Sans limite de ah bah non, mais ça va être nul. Et là, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'avec mon néocolor framboise, sur le côté clair, il est bien framboise. Et puis sur la peinture verte, il est devenu violet. Effectivement, ouais. Et ça, c'est assez incroyable. Ça, j'adore. C'est là que tu vois que la couleur, elle fait ce qu'elle veut, si tu lui laisses la chance. Ok, là, je suis en train de faire n'importe quoi avec mon crayon. Mais voilà, j'ai fait Tes marques. ma petite envolée. C'est ça. C'est très bien. C'est très bien. Et après, on peut se dire, tiens, est-ce qu'on veut faire aussi un peu quelque chose de... Pardon. On va essayer de revenir mais faire je me dis, un on peu commence à avoir un petit quelque chose de sympa. C'est ça. Et après, pareil, il n'y a pas besoin que ce soit représentatif. L'idée, c'est juste que ça nous donne... Ça fait justement des marques, ce qu'on appelle des textures. Et de voir comment ça fait quand on passe d'une couleur à l'autre, que ça se superpose, ça donne autre chose. Puis une fois qu'on est bien, on peut s'arrêter. Ou on peut continuer. Mais là, moi, je suis au stade où si je continue, je vais tout gâcher. Ok. Et après, ce que ça peut être intéressant, c'est aussi de se dire... Bon, ça vient beaucoup du journal créatif aussi, hein, où on peut dire, tiens, si je devais mettre un mot qui définit comment je me ressens maintenant. Comment je me sens maintenant, qu'est-ce que je ressens maintenant. On peut dire, voilà, est-ce que je suis dans la joie, est-ce que je suis apaisée, est-ce qu'au contraire je suis stressée parce que ça m'a trop... Alors, non, ça va me chercher à des endroits. Non, moi je suis bien, ça m'a apaisée, je dois dire. Ah, il y a un côté hyper doux et un côté hyper... Je pense que tu t'es perdu dans les couleurs. Ouais. Et puis, pareil, est-ce que c'est beau est-ce que c'est beau ou pas on s'en fiche. Et en fait, l'un répond à l'autre. Il y a une question de... C'est pas exactement pareil, c'est pas le but. Par contre, on retrouve des lignes, on trouve des couleurs. Ouais. Puis là, en plus, on voit pas tous les détails, mais là, on a quand même fait des espèces de... Enfin, il y a quelque chose qui fait que quand tu le vois, tu fais « Ah !» Oui, et ça sera intéressant de revenir la prochaine fois, juste de regarder. De se dire... C'était quoi qu'on a fait la dernière fois? Puis tu regardes, tu fais, mais ouais, mais trop bien, tu vois. Il y aura un côté redécouverte, parce que là, on est dans le côté, ah, j'aurais pas dû faire ça, ah, j'aurais pas dû faire ça, ah, finalement, j'aurais dû mettre cette couleur-là, ah, finalement, j'aurais pas dû rajouter le truc, ah, finalement, c'est trop foncé, ah, finalement, là, ces lignes-là, ça me plaît pas. On est beaucoup dans le jugement, dans la critique. Quand on revient après coup, on est plus apaisé. Et du coup, souvent, ça fait qu'on est plus à l'aise et on se dit « Ah ouais, non, mais c'était trop bien !» Et puis surtout, on va se rappeler « Mais en fait, ça m'avait fait vachement de bien. » Parce qu'on aura eu l'expérience de la journée qui va suivre et de se dire « Mais en fait, ça m'a apaisé pour toute ma journée. » Alors, moi, je me pose quand même une question, mais essentiellement parce que j'ai pas tellement l'habitude de faire cet exercice de collage et ensuite de réinterprétation à côté. C'est les mots, en fait, parce que
Ouais. Tu mets des mots selon justement là le moment Ouais. où je me disais bah il colle bien et puis le oser Ouais. aussi puis en fait alors oui on les retrouve Ouais. bon là j'ai un peu forcé mais attends je remets on les Mais, retrouve ouais. dans l'image mais d'un autre côté je me dis j'aime bien qu'on puisse les lire les voir enfin je Bah, en fait, de après nouveau, c'est toi comment que. tu gères cet aspect-là Bah, moi en j'ai fait, ma position mais ouais. comment toi tu Comme les mots, ils sont là, ton cerveau, la première chose qu'il va faire quand tu regardes, c'est aller lire les mots. Donc, ça veut dire que tu as osé et moment. Osé, bah, rien que le fait d'avoir osé poser des couleurs, on l'a fait. Le moment, c'était le moment qu'on a pris pour le faire, on l'a fait. Donc en fait, c'est pour ça, on est dans l'émotion. Cette partie-là, c'est le côté émotion. C'est le côté non figuratif, le côté non verbal. Parce que là, on a des choses figuratives, on a un papillon identifiable, on a des feuilles identifiables, on a des trucs organiques identifiables, on a un bout de bâtiment. Alors évidemment, je l'ai collé dans l'autre sens, c'était un peu le but, mais quand même, c'est identifiable. Et t'as moment osé, on est dans une ambiance. Et là, on essaie de retrouver cette ambiance, mais en fait de poser à travers les couleurs et à travers les lignes et à travers les textures, sans, des fois inconsciemment, on pose nos émotions, on pose notre personnalité aussi, de savoir pourquoi on aime ces couleurs-là plutôt que... On a testé des trucs, évidemment, mais il y a quand même une idée de, bah tiens, on a mis plus de bleu et de vert, avec un peu de rouge quand même, alors que là, c'est quand même clairement dans les bruns et les ocres. oui On en a mis un peu, mais en fait, on est parti dans autre chose. ouais on est Parce qu'on aime le bleu et le vert, parce qu'on aime le rouge, parce que, tu vois, et c'est normal, et c'est très bien, et c'est pas faux, il n'y a rien de faux. Mais c'est pour ça que, du coup, s'ils sont là, vu qu'il faut pas prendre l'image séparée, C'est vraiment... l'œuvre, c'est ça. ouais. Donc, du coup, si tu as moment et osé, et c'est des mots qui vont, en plus, c'est écrit en grand, et bon, les mots, ils vont forcément s'imprégner dans ta rétine. J'ai toujours ça avec mes élèves de japonais. Tant que tu apprends le japonais avec l'alphabet occidental, tu vas jamais apprendre le japonais parce que ton cerveau, ton œil, il va regarder d'abord ce qu'il connaît. Il va identifier ce qu'il connaît en premier, c'est-à-dire l'alphabet occidental. Donc, il va même pas regarder l'alphabet japonais. C'est comme ça. Pareil, après, une fois qu'on est avec les signes chinois, les kanji, ton œil, il va d'abord regarder les hiragana que, à force, t'as maîtrisé, mais du coup, les kanji, il les voit même pas. Il ne les regarde même pas. Tu dis, mais t'as vu le signe? Il y avait un signe. C'est vraiment le truc que tu ne comprends pas si tu le vois pas. Donc là, pareil, là, notre cerveau, il va directement dire, moment osé, ok, c'est bon. Donc là, tu peux réécrire moment osé, mais en fait, ça sert à rien parce que ça sera jamais aussi joli que là. Oui. Et c'est toujours ça, c'est qu'en fait, on veut pas rentrer dans la frustration. Et dès qu'on essaie de copier quelque chose de très très précis, de très figuratif, on sera toujours dans la frustration parce que c'est des photos. Ouais. On peut pas rivaliser. Ou non, alors c'est qu'on aime mettre du style ultra réaliste, mais bon, ça c'est oui, un style déjà. Tu restes sur le collage que tu as sélectionné et tu ne fais pas exactement, cette étape-là. exactement. C'est vraiment deux étapes différentes et que justement il y a un côté, ces mots ils se suffisent à eux-mêmes. Et ce qui est important, c'est pas les mots, c'est qu'est-ce que toi tu les interprètes. Ouais. Donc en fait, de nouveau, on entre dans une émotion, on entre dans une interprétation, et que c'est ça qu'on essaie de retranscrire là. Ou pas. Mais voilà. Ok. Non, mais c'était juste comment... Voilà, ouais. Non, mais c'est intéressant, et c'est aussi pour ça que c'est le genre de choses qu'on fait souvent quand on est surmené, qu'on est en mode... voilà. Ou qu'on se dit, bah tiens, j'aimerais bien j'en prendre un temps créatif pour moi, mais qu'on ne se sent pas... on se sent pas, je fais un truc bizarre dans le chat. Non, c'est une pub, c'est un truc bizarre, bref. Et on se sent pas d'attaque. Moi, je sais que des fois, là, je suis fatiguée. Genre ce matin, quand on s'est dit, bon, on fait quoi en live? On sait pas. Alors, on va pas faire un paysage à l'aquarelle parce que je le sens pas trop. Des fois, on se sent pas. Mais en même temps, on veut quand même se dire, j'ai quand même décidé de prendre un moment créatif pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Et en fait, rien que de choisir des feuilles, des images, de les déchirer et de les coller, sans même forcément les coller, mais je trouve rien que de prendre un temps à feuilleter des magazines et à trouver des mots et des couleurs qui nous plaisent, c'est bien. Et pareil, si tu veux faire le collage, mais que derrière tu veux pas forcément faire de la peinture, ou t'as pas le temps, ou t'as pas le matériel, tu peux écrire. Avec toutes ces couleurs, je me sens... Là, on rejoint le côté journal créatif, hein, pour chercher le bien-être à travers le langage du dessin, de l'écriture automatique et du collage. Et il y a quelque chose de très intuitif, de nouveau, on revient toujours là-dessus, hein, c'est le but de l'exercice du jour, où tu peux dire, bah tiens, en collant ce papillon, j'ai ressenti un besoin d'évasion absolument incroyable, du coup, je sais que cet après-midi, je vais me prendre une demi-heure au parc, à côté, quoi qu'il arrive. Enfin voilà, après c'est ça, après il faut se laisser, ce qui s'est passé sur la page, il faut le laisser venir te nourrir.
qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que tu n'as certainement pas besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir continuer cette sensation d'apaisement, que ça t'a fait du bien? Comment tu peux essayer de le faire continuer au moins jusqu'à 14 heures? Tu vois? Genre, si tu as un appel stressant dans 5 minutes, ça va être foireux. Ça sera foutu. Mais du coup, c'est dire, bon, bah tiens, je vais quand même essayer de faire autrement. Je vais quand même essayer de me faire du bien sur le long terme. Et des fois, c'est aussi de se dire, bah tiens, ça m'a pris que 5 minutes. Enfin, si tu penses 5 minutes de collage, de découpe 5 minutes de collage, ça fait 10 minutes. Puis si tu te mets un timer de 10 minutes pour ça peut tenir en une demi-heure. Nous, on a fait tenir sur 1 heure, mais parce qu'on a causé et puis qu'on a fait les choses. Mais... Oui, effectivement, ça fait à peu près 1 heure. Ouais, mais en fait, on peut faire ça en 20 minutes. Et puis, tu peux me raccourcir le temps. Tu peux faire que 3 minutes de collage. Puis, tu peux faire sur des carnets plus petits, ce qui fait que tu vas plus à l'essentiel aussi. Sur des carnets plus grands, et tu peux te lâcher plus. Enfin, là aussi, la forme en elle-même n'a pas d'importance. C'est vraiment toi qui sais déjà ce que tu as comme matériel sous la main. Parce que le but, de nouveau, c'est pas d'aller acheter des catalogues juste pour pouvoir coller des images. Évidemment, si tu en as que ça te plaît, faut pas hésiter. Mais l'idée, c'est quand même de laisser les choses... et aussi pour ne pas se mettre des barrières simplement parce qu'on n'a pas le bon matériel, je ne peux pas le faire. Ouais. Non, tu prends un journal bête, tu prends la pub que tu reçois dans la boîte aux lettres qui ne te sert à rien, tu déchires, tu fais les couleurs, et puis ça marche très bien. Donc voilà, donc j'espère que ce live vous a plu. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, non, mais c'était très bien. Je pense qu'on va. Voilà, je pense que ça. Maintenant, il faut laisser les idées de lâcher prise. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que là, tu vois, on a très très bien vu que pour toi, de lâcher. Pourtant, t'aimes bien faire les choses un peu abstraites avec le stylo. Ouais. Mais du coup, là, t'étais coincé sur la page des collages. J'ai toujours le problème de. Ouais. J'ai un exemple. Attends. Ouais. Si je fais comme ça, c'est plus clair. Ouais. J'ai un exemple, j'ai envie de le reproduire, mais j'ai ça depuis toute petite. Ouais. Mais en même temps, t'es frustrée parce que t'arrives pas à le reproduire comme tu veux. Ouais, alors pour le coup, non. Mais. Ouais. Mais du coup, la frustration, elle est là. Et en fait, c'est ça des fois qui est intéressant. C'est aussi la frustration de la peinture. Enfin, c'est. Je gère très bien mes feutres. Ouais. Je gère beaucoup moins tout le reste. Oui, mais en fait, là aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que là, on n'a rien géré. Là, on n'y avait pas... Là, l'aquarelle, on aurait pu prendre de la gouache, l'acrylique ou ça n'aurait rien changé. Là, on n'était pas dans l'aquarelle. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'identifier où sont les blocages. Parce que des fois, de dire, en fait, j'ai un problème avec l'aquarelle, mais en fait, c'est ta perception de l'aquarelle avec laquelle tu as un blocage. C'est pas la matière en elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Après, évidemment, ça peut aller plus loin. Hein. On va pas se... mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'identifier, de dire, mais si la peinture en elle-même, c'est un souci, éventuellement, c'est de faire ça plus souvent. Oui. Pour être plus à l'aise et en fait oser mettre de la couleur et se dire mais en fait mon pinceau si je fais des taches ou si je fais des blobs ou si je fais des en fait ça me plaît quand même, puis comme après tu repasses dessus avec d'autres trucs, ça fait qu'on s'en fout un peu. Là tu vois la peinture on la voit plus, il y a des endroits on voit plus du tout. Ouais. Tu vois, donc c'est pas grave. Et en fait c'est ça, c'est revenir dans un moment où on se dit c'est pas grave, rien n'est grave, jamais. En plus c'est ton carnet et tu peux refermer la page, personne ne saura. C'est pas grave. Non, mais effectivement. Donc voilà, donc ça c'était notre petit live du jour. C'était pour lâcher prise et laisser place à notre créativité de manière plus naturelle et plus régulière. Et puis voilà, donc pour ces personnes qui étaient là, merci. Pour les personnes qui vont nous revoir en replay sur notre chaîne YouTube, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis rendez-vous alors le mois prochain, il me semble qu'il y a les vacances scolaires fin mais je crois que ce sera de nouveau début ça sera du mois. sera la première semaine de mai parce qu'il y a les vacances scolaires parce que avant. Oui, mais avril il y a 2 semaines et demie de vacances, chouchou, parce que là on a du 18 avril. Moi je te parlais du 3. Oui, mais nous on est du jeudi 3 avril. Ah oui. Pardon, j'étais déjà c'est pour ça que je te dis, il y a quand même avril avant. Oui, il y a avril, pardon. J'étais déjà partie sur autre chose. Donc, parce que oui, on est le début mars, mais on n'a pas fait un mars. Mais du coup, effectivement, il me semble qu'on avait dit plutôt début avril, parce qu'après, le live d'après, ce sera début mai. Voilà, alors du coup, ça fait que le prochain live sur Twitch, ce serait plutôt vers le 3 avril. Sinon, la semaine prochaine,
Voilà. à la même heure, mais sur Instagram et en plus petit. On fait des petits lives Instagram pour justement se forcer à être un peu créatif tout le temps, même quand c'est des tout petits formats et des tout petites choses, mais qui font que ça nous fait du bien. Voilà, bref. Du coup, bonne journée et puis on se retrouve la semaine prochaine sur Insta. Ciao! Salut!